Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Ooh, the fuck is up? It's fucking with the camp, the cat, the vamp. I'm like a broken back. I'm back. I snap, ain't really going back and forth. That's that. You make my blood canoe. Came back to you. The purple with me. We screwed. Aujourd'hui on se retrouve pour visiter pour moi le plus beau temple de Bangkok et vous allez comprendre pourquoi. D'aspect et ce que je vous filme en premier, vous allez vous dire c'est un temple basique, mais après quand vous allez découvrir la suite de la vidéo, vous allez voir les gars, honnêtement je l'ai repéré il y a très longtemps sur internet. Il y a une amie madame qui est allée et honnêtement waouh, juste waouh. Je n'ai pas précisé mais c'est gratuit la visite, donc vous n'aurez rien à payer si vous venez venir visiter ici. Ils ont une passion pour les temples. Il y a tellement ici, vous allez me dire, mais tu nous montres que les temples. C'est vrai. C'est magnifique. Hein. C'est sublime. Ça n'a rien à voir avec le temple, je sais pas ce que ça fout là, Spider-Man, un petit Nokia 3310, deux petits dinosaures, des petits hippopotames, juste à côté du temple. Je sais pas ce que ça fout là. Là c'est la suite les gars, c'est là où ça devient le plus intéressant. Regardez-moi ça les gars. Regardez-moi ça. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous dis c'est l'un des plus beaux temples. Bon alors je vais pas mentir les mecs. Hein. Pour moi c'était l'un des plus beaux de Bangkok. Hein. On est littéralement dans une cave. Regardez-moi les détails. Bon alors je vais pas mentir les mecs, hein. C'est vraiment sublime. Il y a un petit monstre à mes pieds. Bienvenue à Kyoto Chi Café. Ils ont même refait une petite station. C'est stylé hein. Alors non, on n'est pas au Japon. On est toujours en Thaïlande, à Bangkok. C'est un peu isolé de Bangkok, c'est assez loin. Ils ont même refait des fausses machines, regardez. C'est vraiment joli. Hein. En plus, vous avez vu le petit style japonais avec les compartiments séparés. Et les gens y mangent. Des petits ramen au porc qui ont l'air assez épicés avec des gyoza. On a pris des nuggets pour Taylor. Madame a aussi commandé des ramen. Crevette en supplément aussi pour madame.
dessert. Moi j'ai pris ce qui s'appelle un crunchy cream. Et madame elle a pris une sorte de beignet à la framboise. Beignet donut comme vous voulez. Oh il est incroyable. Salut bande de merguez. Oh. Nouveau jour aujourd'hui les gars. Aujourd'hui on est juste dans un petit café-restaurant qui est assez sympathique. Donc on va découvrir ça ensemble. Le petit café ça s'appelle Our Farm, donc notre ferme en anglais. Si on traduit en français, voilà à quoi ça ressemble. Avec un petit conteneur et tout. Donc vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle notre ferme. En fait je vous ai pas dit, on est en urbex. Donc là du coup ils ont leur propre potager qu'ils utilisent pour le restaurant. Si je ne me trompe pas, juste ici c'est du riz. Là vous avez la plantation de riz qu'ils utilisent. Et là du coup ils ont toutes leurs poules. Leur petit poulailler et des poules. Là vous avez une tortue les gars, c'est une dinguerie ou pas? Ils ont une tortue dans leur restaurant. Je pense que c'est un peu comme des écailles de crocodile. On est pas belle la tortue. Eh, vous connaissez beaucoup là les non-sables là. C'est bon. Bah alors, ça roule ma poule? Coucou toi. Oh, t'es tout mignon. C'est mon poteau lui. Donc là vous avez les petits lapins. On dirait une sorte de caille. Là vous avez pas mal de poissons. Oh le nombre de poissons. Ça se mange hein. Vous êtes bons les petits pompons. Comme dirait Picasso 6, hein, tout se mange. Je sais pas ce que c'est comme animal ça les gars. S'il y en a qui peuvent me dire c'est quoi comme animal. Je suis preneur, je le connais pas du tout. Oh ça ressemble à l'EVR sur Days. Tu sautes dedans mon gars, t'arrives dans 1-2. Let's go. Ouais j'y vais. A plus c'est noob. Il est arrivé, c'est mis à voler, c'est posé dessus. I have two. Il y en a un autre derrière. Ah, qu'est-ce qu'ils font ces non-subs? Il me fait les chatouilles. Ah, three. Il est en train de me bouffer. Qu'est-ce qu'il fait? Il est derrière ma nuque, je sais pas ce qu'il fait vraiment. Il me fait les chatouilles. Arrête putain. Qu'est-ce que tu fais? Oh bah arrête de nous bouffer. Ah, babe. Help me. Qu'est-ce que je fais avec... Vas-y, il m'arrête de me bouffer. Il est mort ce con. Aïe. Il n'y a rien à manger gros.
Mais gros, ça fait 10 minutes que t'es en train de me bouffer le cou. Casse-toi, putain. Ah oui. Aïe, aïe, les deux qui me bouffent. C'est horrible, les gars. Sortez-moi de là. Je veux sortir. Je peux pas sortir avec les deux oiseaux sur moi. Ça, t'es bien, toi? C'est bon, je réussis à partir. Ils m'ont mordu le doigt, mais c'est bon. J'avais pas vu les deux iguanes là. Bon alors ma grande. Ah oui, il est en train de me préparer ma pizza. Après, il la met au four là-bas. Regardez-moi ces belles pizzas, waouh! Madame, elle a pris des petites pâtes carbo. On a pris pour le petit ici. Regardez-moi ces belles pizzas. Oh là, la petite tarte au citron, les gars. Je fais la déglingue. Je suis sur un marché thaïlandais. Je vais tester un dessert dans du bambou. C'est du riz gluant du coup, avec du jus de coco. On va tester, on va voir si c'est bon ou pas. Je suis sur un marché thaïlandais comme vous pouvez voir derrière moi. Ce soir c'était pas prévu, mais du coup on est sur un marché thaïlandais. Il y a différentes nourritures, je vous ai pris quelques petites vidéos. Voilà, rien de fou mais tranquille. Salut et bienvenue pour la suite de l'aventure. Alors aujourd'hui on est dans un café au 747 Café, ça s'appelle, et vous allez voir c'est un lieu unique. C'est pas un café ordinaire, je pense que vous pouvez voir un peu derrière moi à quoi ça ressemble. C'est un café qui est totalement différent, une expérience unique. Je voulais absolument le faire, donc let's go. Je vous montre tout ça. Là, vous voyez, ils ont enlevé les réacteurs, bien évidemment. Voilà quand ça ressemble quand c'est démantelé. Il est pas mal ce petit graphe. C'est stylé, il y a le nom de l'artiste en bas, c'est Big Del. Très joli, j'aime bien. Où est-ce que vous voulez aller les gars là? Allez. Je vois Osaka, Manilla, Bali. Moi je vais à Bali. J'ai mis un tuk-tuk au niveau de l'aile. C'est marrant. C'est stylé, ça fait une petite terrasse. Donc là vous rentrez vraiment dans l'avion. Donc ils ont démantelé un peu aussi la porte également. Mais on a le droit
vraiment cette impression, en fait, on va prendre un avion. C'est stylé l'intérieur. Hein. Là, je vous montre la partie où vous pouvez vous asseoir et manger et boire du coup. Il y a pas mal de monde, mais bon. Et au-dessus, il y a le cockpit, on ira voir après. Regardez les billets, comment ils sont stylés. J'ai pris un petit lait avec de la fraise. C'est pas un lait aux fraises, c'est un lait de la fraise. C'est pas la même chose. Madame, elle a pris un petit smoothie à la fraise. On ne sait pas pourquoi on prend tous les deux les fraises. Enfin rien. Du coup, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est sur la petite terrasse au niveau de l'aile de l'avion. Là, vous avez l'avion. Et là, le petit tuk-tuk. On a été démantelé. Hein. Je pense que là, à mon avis, Picasso 6 et Jacques Bauer, ouais, ils ont fait des trucs assez sales là. Petite salade César pour le chef, des frites pour le petit. Madame, elle a pris un petit steak et de la purée, et quelques légumes. Bonjour et bienvenue à l'avion 747. Let's go. Accrochez vos ceintures, ça va. Coiffé. Chut. Ben Weeks. Allô, c'est qui là? Ouais, ok, ça marche. Donc là, on est à Watek Market, un marché qui est près d'une rivière. Je vais découvrir ça. Ah, les gens ils dessinent ici, c'est mignon. On nous a encore répondu pour tout ce qui est les fleurs. Pas mal de monde en bas. C'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de touristes chinois en bas. On vous fait montrer la vue du haut.
ใช่ไหม mèo quá. Be careful, baby. I'm just behind you. Il est bien, lui. How many years of the boat ride? Salut toi. Ê. Ê. Mày mong người mà nguồn á, ôi nguồn á. Chim mèo mèo mèo. Chim mèo mèo. Mèo mèo. Chim mèo. Chim mèo.เกิดที่บ้านเราค่ะOh là, je suis bien. Oh, je suis bien. Je suis bien. Ouais.ปีที่แล้วปีที่แล้วสิใช่ไหมปีที่แล้วก็ไปเรียนเรื่องต้นปีที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องข้างบ้านที่สร้างจากเรื่องเล่าไฮเดอร์เบิร์กที่เราได้ไปถ่ายที่ประเทศเวียดนามนะครับแล้วก็
ผมในฐานะเป็น Executive Producer นะก็ที่เวียดนามด้วยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็จะมีน้องกดชาเบลนะครับพี่โขนพุ่งกลับไปด้วยนะครับ Petite bite va haut. Salut à tous. Du coup aujourd'hui on est parti manger d'abord en premier. Ça s'appelle The Highland. Et après on ira visiter 2 temples. Et comme un connard, vous voyez aujourd'hui sans casquette parce que j'ai oublié à la maison. Donc faut que je me trouve quelque chose parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, c'est le resto où est-ce qu'on va manger. Madame est déjà à l'intérieur avec le petit. Faut savoir qu'il est assez réputé. C'est madame qui me l'a conseillé. Je ne l'avais pas vu sur différents réseaux sociaux ou autres. Donc on va tester ça. Alors c'est bon ou pas. Regardez ce que madame elle a pris, une belle noix de coco. Vous pouvez voir le jus de coco à l'intérieur. Franchement c'est super bon. Des petits nems à la crevette pour l'entrée. Un petit jus de banane. Un petit jus de banane pour le chef. Des petites pâtes taille pour madame. Crevettes. Un petit crabe au curry avec du riz. Au tout à l'heure, du riz avec des œufs. Quelques légumes quoi. Je me suis trouvé une petite casquette. Mon cocktail d'armes. 4 €. Pas cher ma couille. Un petit style vintage. Je cherche électricien pas cher. Il y a du boulot hein. En vrai, on est vraiment dans des rues assez étroites. Et du coup là c'était mon hôtel en 2018. Par là. Là vous avez plein de vêtements, plein de t-shirts, plein de trucs et tout. Bien sûr c'est la contrefaçon, on va pas se mentir. Voilà donc à Cassana Road, la rue des bars. Donc là la nuit il faut savoir que c'est assez agité. Là c'est calme, on est en pleine journée. Mais la nuit la musique est assez forte. Ça a bien changé. Ça faisait 1 an que je n'étais pas venu. Ça change tout le temps, les noms des bars. Là je trouve qu'il y a beaucoup plus de shops sur le côté qu'avant. Là vous avez un bar. Hello. I have a question. How much for this one? 480. Huh? 480. 300, okay. 480. On approche du premier temple qu'on va aller voir.
Là vous avez un petit bateau, regardez. On arrête 2 minutes. Là du coup vous avez les pompiers taille. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Ça reste assez similaire à ce qu'on a nous en Europe. Hein. Je suis parti aux toilettes, regardez ce que j'ai trouvé. C'est joli, hein. Il fait tellement chaud et lourd, force de marcher. Je me sens à moitié poisseux, hein, je vais pas vous mentir. J'ai encore un temple à faire après celui-ci. Il faut que je monte tout en haut en plus. Je vais sentir le chacal, si ce n'est déjà le cas. Golden Mount, c'est là où on va. The Golden Mount, je crois que ça s'appelle le Waitakere. Il me semble que le nom thaï c'est Waitakere. Et donc du coup je vais grimper tout là-haut. Madame ne veut pas y aller, donc je vais y aller en saut au Golden Mount. « 344 marches les gars. Allez c'est parti pour les 344 marches. Ça va, il fait frais. Et vu qu'il y a la végétation qui nous abrite, il fait pas très chaud. Donc c'est cool. You want to wait there? No, you go on the top. You go with me in the top. Yes, you. Wow. La ville de Bangkok. Do not take off your shoe. Do not take off your shoe. C'est joli. Plus étroit encore. Ouais. Du coup, l'entrée pour les Thaïs c'est gratuit. Pour les touristes, c'est 100 bahts. Ce côté-là aussi est joli. On a vraiment une vue. Vous voyez tous les toits là, que les temples, ça. C'est une dinguerie. On les voit un peu partout. Les toits de couleur rouge, orangeâtre. Hello world. C'est joli. Hein. On a
l'impression qu'on est sur une découverte historique de la préhistoire ou je sais pas quoi. Je pense que c'est artificiel, mais je suis pas sûr. Salut les jeunes, on se retrouve aujourd'hui du coup pour faire une visite de temple à environ une bonne heure de Bangkok. J'ai pas oublié ma casquette à la maison, je l'ai oublié dans la voiture. Malheureusement, le premier qu'on fait, il est en travaux d'extérieur. Donc je vais vous montrer ça à l'extérieur aux travaux, mais à l'intérieur on peut y accéder. On va découvrir ça ensemble, let's go! Là du coup on est sur un autre temple. C'est juste le commencement. Et c'est pas vraiment ça qu'on est venu voir. Ça c'est que le début les gars. C'est une mise en bouche. Où ça percevait la bête. C'est pourquoi on est venu ici. On arrive de dos, mais on va aller de face. L'éléphant rose les gars, regardez-moi ça. C'est pas joli quand même. Donc tous ces temples ils sont tous près d'une rivière. Ils sont tous à la suite. Et pour le moment on n'a rien payé. En vue de drone ça va être ouf, malheureusement. On n'en est pas. Comment elle est arrivée là, elle? Et qu'est-ce qu'il fout là? Oh, il n'y a rien autour. Oh, c'est une statue. Je croyais que c'était une vraie personne, moi. Waouh, c'est magnifique les fleurs qu'ils ont mis un peu sur l'eau. Je sais pas trop comment décrire ça, mais c'est magnifique. On va y aller. Franchement, vous prenez une photo comme ça, vous dites qu'ils sont réels ou non? C'est super joli. C'est mignon. Oh, regardez toutes les statues qu'il y a. En fait, quand tu es en bas, tu les vois pas forcément. Parce que du coup, il y a pas mal de stands et d'arbres. Donc en fait, tu les vois pas du tout.
Bien, je ne savais pas du tout qu'il y avait les 2 os sur la gauche. La vue elle est incroyable. C'est magnifique. Du coup là on est sur une autre statue qu'on pouvait percevoir au loin. Ce point de vue aussi pas mal franchement. Ils sont tellement énormes les statues. Je sais pas combien de mètres de haut elles font, faudrait que je me renseigne. C'est joli aussi. Hein. Il y a vraiment pas mal de statues. Hein. Là on est sur un petit dragon. Là vous avez la statue tellement énorme. Regardez la dame. Enfin, voilà la dame. Par rapport à la statue, ça vous laisse imaginer un peu la hauteur. Elle est énorme. Difficile à estimer une hauteur. Là, du coup on est sur un autre temple. On voit la statue de dos. Encore un éléphant. Je crois qu'ils appellent ça les Ganesh, si j'ai pas de bêtises. Alors pour info, du coup, cette fois-ci, l'entrée ici, c'était 100 bahts pour les étrangers. Donc voilà pour le prix pour ma part. Et après pour les tailles, bien sûr, c'était gratuit. Alors, au moins, vous avez les prix, les tarifs. Regardez-moi cette belle statue de loin. Je vois pas la statue qui arrive en face, c'est ce que je veux dire. Je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait, du coup, je pense qu'elle est comme la statue de Liberté. Elle est en cuivre, parce que la statue est en train d'oxyder, est en train de devenir un peu vert bleu, exactement comme la statue de la Liberté. Donc, je pense que c'est en full cuivre de base. Donc, on peut voir des traces un peu partout sur son corps. Donc, à mon humble avis, elle est en cuivre. Vraiment sublime. Il y a des petites statues où vous pouvez coller des paillettes d'or dessus. Encore sur un autre temple juste à côté de là où on était juste avant. Donc là on va prendre un bateau pour rejoindre le temple et ça nous a coûté 20 bahts par personne. Wow. Wear socks while walking on the marble floor. Waouh. The surface may be soft and slippery. Waouh. Ouais, je retourne ce que j'ai dit. Il est sublime. Je sais pas si vous voyez bien en vidéo, mais en tout cas, il est magnifique.
gars, ça va? Aujourd'hui, on va à une chaîne de télévision thaïlandaise locale qui s'appelle Channel 7. On va aller voir du Muay Thai. Et en fait, ils ont un stadium avec une salle pour les combats de Muay Thai. Généralement, c'est les jeunes combattants qui combattent là-bas. À savoir que là, pour rentrer, c'est assez strict. Il faut que je porte une veste, il faut que j'ai les bras et les jambes couverts. Donc, je porte un pantalon en lin. Donc, ça va le faire au niveau de ça. Par contre, je vais devoir mettre une veste pour couvrir mes bras. Parce que là, j'ai juste un polo. J'ai juste un polo. Donc, il va falloir que je mette une veste pour couvrir mes bras. Et voilà, hein, c'est la dernière activité, entre guillemets, de mon séjour en Thaïlande. Ça sera du Muay Thai, j'avais choisi à l'époque. Je suis déjà allé il y a un an. J'avais pris une photo avec un jeune prospect. C'est mon beau-frère en fait qui avait insisté pour que je prenne une photo avec lui en disant que c'était un jeune prospect et qu'il fallait absolument que je prenne une photo avec lui. Donc j'ai pris une photo avec lui il y a un an pour la naissance quand j'étais venu pour la naissance de Tyler, il y a un an tout pile. Et en fait, il se trouve que ce gars-là s'est retrouvé un an plus tard dans la plus grosse organisation de Muay Thai de Thaïlande, qui est du coup le One Championship. Et il y a 2 jours, il était co-main event du One Championship. Voilà, petite anecdote. วันนี้นักเรียนรับเป็นอัตราสิทธิ์กับ4คู่ทีม FC ของผู้บริหารทีมเยาวชนคู่นี้วันนี้ เ
มันไม่กัด มันร้อนมันอยู่ที่ร้อนได้หรือเปล่า ที่ร้อนใช่ไหมบางไงตากแดดนะ C'est la fin de la vidéo. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir suivi ces 3 semaines d'aventure. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et un prochain vlog.